20 ans, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu non plus. C'est presque une génération et le jubilé d'argent pointe à l'horizon. C'est l'âge du Centre Afrique Espoir et de la revue Afrique Espoir, se flairant pour l'Église de la République démocratique du Congo, mais aussi pour beaucoup d'autres églises. Cette revue essaye d'informer et de former au-delà de ses limites et de ses qualités. C'est avec joie que nous pouvons célébrer ces 20 ans de constance dans la production de cette revue. C'est une grande satisfaction que de célébrer l'anniversaire d'une personne, d'un événement, d'une petite institution comme la nôtre. Satisfaction parce que l'œuvre que nous avons commencée avec l'aide de Dieu, peut-être de façon timide, aujourd'hui survit, mais aussi rencontre des petits succès. C'est un signe qui montre que ça vaut la peine. Depuis 1985, la congrégation a décidé d'ouvrir un centre média à Kinshasa. Après, en 1994, la province combonienne a décidé d'envoyer quelqu'un à étudier pour ouvrir ce centre. Et voilà que c'est moi qui avais choisi. La création du Centre Afrique Espoir a été le fruit d'un long discernement parmi les responsables de l'Institut des missionnaires comboniens du Cœur de Jésus et les sœurs missionnaires comboniennes. En 1996, j'ai commencé à travailler un peu, voir les jeunes, ce qu'on peut faire, et contacter les congrégations, contacter la famille de Saint-Paul pour l'impression. Et voilà, avec les jeunes, on a dit, bon, on commence. Et nous avons commencé ce petit journal, Espoir, qui est l'origine, disons, les papas d'Afrique Espoir. Je me rappelle que quand j'ai présenté pour la première fois la revue à la cathédrale de Kinshasa, pendant la messe, il y avait des coups de canon, on entendait. Et même après la messe, j'étais à l'extérieur devant la table où on exposait la revue. On entendait toujours ces coups-là. Et un monsieur qui s'était approché feuillette la revue et après me dit « Père, vous n'entendez pas les coups de canon qui arrivent de l'autre côté ?» Eh oui, hélas, j'entends, tout le monde les entend. Et vous avez eu le courage d'appeler la revue Afrique Espoir. Moi, je l'aurais appelée Afrique des Espoirs. Nous avons commencé avec des moyens très simples. On avait seulement un ordinateur. Le début fut accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie du côté de l'Église et des lecteurs, qui espéraient la renaissance de la presse catholique qui avait été supprimée par le régime de Mobutu. Et nous avons travaillé avec confiance. Nous avons demandé d'abord un peu les conseils par ici, par là, même à notre cardinal de Kinshasa, qui nous a encouragés à entrer dans le projet et à le réaliser. Ici, nous sommes au nouveau siège du CAE, Centre Afrique Espoir, depuis 4 ans, après son pèlerinage dans 4 sièges différents, Limba Bypass, à la 10e rue Limité industrielle. Ensuite, sur l'avenue des Tropiques, 3e rue Limité industrielle. Puis, une fois de plus, à Limba Bypass et enfin sur l'avenue Métallurgie 2368. Un vrai marathon parcouru pendant 20 ans depuis avril 1998. La présence des missionnaires comboniens dans les médias n'est pas un hasard opportuniste. Au contraire, l'évangélisation à travers les médias est au cœur du charisme que Dieu a confié à la congrégation et à son Église à travers le fondateur. Ça, c'est une tradition combonienne depuis notre fondateur. Daniel Comboni était le premier qui a produit la première revue qu'on appelait les Annales de la Mission, qui est devenue aujourd'hui la revue La Nigritia. En préparant l'attention des catholiques et des chrétiens à l'événement important qui les attendait, le 3e millénaire
de l'évangélisation. Cette revue est née par le souci important de la mission combonienne qui est celle de l'animation mission. Pour présenter les églises locales du Congo au monde et aussi le monde aux églises locales du Congo. Ça, c'est le premier numéro de la revue Afrique Espoir, apparu le mois d'avril 1998. Le nom de la revue comme du centre s'inspire de l'histoire du continent, du pays, mais aussi des convictions de missionnaires comboniens de croire et d'espérer en un avenir meilleur et radieux du continent. L'intuition de Daniel Comboni reste actuelle dans le monde d'aujourd'hui où l'absence de nouveaux aréopages de la communication signifie non exister. L'Église en a pris conscience que beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis pour évangéliser les médias et évangéliser à travers les médias. Tout en étant fidèle au titre de la revue, nous devons regarder surtout à un côté indispensable de notre humanité, à la partie jeune de notre société, de nos sociétés mondiales. Au départ, la première activité du centre a été la rédaction et la publication de la revue Afrique Espoir en 2 couleurs avec une fréquence trimestrielle. Là, c'était une revue en 2 couleurs, noir et blanc. Aujourd'hui, Afrique Espoir est arrivé au numéro 82. Avec un changement un peu de décor. Aujourd'hui, la revue de 32 pages s'est publiée à plusieurs couleurs. Elle est en couleur. Tout en restant l'activité principale, Afrique Espoir est né centre multimédia. Aussi, en son sein, on trouve les éditions Afrique Espoir avec la parution et publication d'une 40aine de livres au titre Arguments et domaines divers. Et Afrique Espoir, étant donné que c'est un centre d'animation missionnaire, combonienne aussi, mais surtout chrétienne, alors nous présentons des personnalités qui ont été exemplaires dans l'évangélisation et dans la diffusion du message chrétien. Des amis de l'Afrique comme Martin Luther King, qui a été le martyr de la non-violence. Voilà, le père Tonino vous a parlé de livres que nous publions. Depuis son existence, le Centre Afrique Espoir a eu à publier 40 différents titres qui taclent différents arguments. Un de ces livres, c'est Le monde dans ma poche. Un petit livre, pour moi, c'est une petite encyclopédie pour la culture générale. Ici, nous sommes dans la librairie Siam, Afrique et CRP. Nous avions tout un rayon là où il y avait des livres et des documents de publication de l'Afrique Espoir. J'aime bien et j'apprécie les travaux de l'Afrique Espoir. Vraiment, l'Afrique Espoir, surtout le monde dans ma poche. Vraiment, chez moi à la maison, j'ai un grand témoignage, les enfants disent « le monde dans ma poche ». En plus, il y a aussi ces documents-là, le monde dans ma poche. Certains de ces livres sont imprimés sur place à l'aide d'une machine qui nous permet de faire des grands tirages. Mais d'autres congrégations ont favorisé la survie et le travail du centre. Afrique Espoir, n'ayant une imprimerie personnelle, tous nos livres et la revue sont imprimés avec beaucoup de qualité par Mediaspol, en grande partie, et par le Siam des pères CICN. La plante qui guérisse. Nous ne pouvons pas négliger le rôle joué par de nombreux chrétiens qui travaillent comme des fourmis et des pierres cachées pour la diffusion des productions du CAI. Nous sommes disposés chaque dimanche, nous passons dans des paroisses, comme il y a trop de paroisses à Kinshasa, nous passons dans des paroisses pour l'animation missionnaire à travers les revues Afrique Espoir et d'autres livres. Aujourd'hui, nous sommes à la paroisse Saint-Dominique et les fidèles nous ont bien accueillis. Beaucoup d'entre eux sont devenus un prolongement de cette œuvre qui n'avait commencé qu'avec 2 personnes tout au départ. La collaboration est fructueuse. Comparativement à un enfant,
qui totalise l'âge de 20 ans, il devient automatiquement adulte. Il devient adulte, il a besoin d'un appui financier, physique, moral, etc. Et nous sommes ces piliers étant collaborateurs. Libota Komboni, nous soutenons Afrique Espoir. C'est déjà une œuvre de Libota Komboni auquel nous les soutenons d'abord par nos prières. Nous les soutenons d'une façon aussi financière. La vie du centre est aussi assurée par les curés et prêtres de nos paroisses, surtout de Kinshasa, à qui nous sommes redevables, qui acceptent volontiers de nous accueillir dans leur paroisse pour exposer les réalisations du centre dans ces endroits qui nous mettent en contact direct avec les gens. Ce passage régulier et sporadique dans vos paroisses est un moyen efficace sans lequel il serait difficile de soutenir la survie de cette petite institution qui a besoin d'être soutenue et maintenue en vie pour la formation de nos chrétiens. Afrique Espoir participe parfois à certaines initiatives des œuvres pontificales missionnaires et des commissions, soit de la communication sociale nationale que diocésaine, dans les milieux où nous sommes présents. Afrique Espoir, ce n'est pas seulement la revue. Afrique Espoir, c'est un centre multimédia où nous réalisons aussi des émissions télévisées, de télévision et des émissions aussi radio. Dans la collaboration avec certains médias de l'Église locale, c'est les grands marchés de nos communes. Dans la télévision catholique Elikia et la radio Maria, Afrique Espoir élabore des programmes de radio et télévision et d'autres supports audiovisuels pour la formation. Voilà 7 ans que nous œuvrons ici chez Afrique Espoir. J'ai été engagé comme monteur et opérateur de Plus de Vie. Nous sommes là, nous sommes fiers de travailler pour l'Église. En travaillant pour l'Église, ça veut dire que nous sommes à l'œuvre du Seigneur. En 2014, j'ai intégré le groupe du Centre d'animation missionnaire Afrique Espoir où je suis engagé comme journaliste et secrétaire. Pour ces 20 ans donc de la revue Afrique Espoir, nous souhaitons longue vie à cet instrument d'évangélisation qui a commencé et qui doit continuer pour le développement et le bien-être de l'évangélisation dans notre pays et pour l'Afrique en général. Et après une expérience très riche auprès de Pygmée au diocèse de Wamba, le mois de juillet de 2010, on m'a affecté à travailler au siège de la revue Afrique Espoir. Depuis 2010, donc ce sont déjà 8 ans, c'est une expérience très riche d'être au siège de l'Afrique Espoir, me permet d'être auprès des personnes. Afrique Espoir encadre les groupes de chrétiens qui partagent les activités de la famille cambonienne. Le père Louis Moser, un grand musicien qui a formé beaucoup de nos dirigeants de chorale dans l'archidiocèse de Kinshasa et ailleurs. Les laïcs missionnaires camboniens, le Libota Komboni, les cénacles des prières missionnaires. Toutes ces activités visent l'information et la formation solide de nos fidèles à tous les niveaux de la vie. Les instituts s'organisent pour y placer des personnes qualifiées pour offrir un service de qualité aux églises respectives. Toute œuvre humaine est redevable à beaucoup de personnes, tant physiques que morales. Afrique Espoir n'aurait pas parcouru ce chemin parsemé d'embûches sans la collaboration de plus d'un acteur. L'œuvre de l'Afrique Espoir est une œuvre qui réunit ensemble toutes les provinces comboniennes, masculines comme féminines, qui se trouvent en Afrique francophone. Nous sommes en Centrafrique, au Tchad, au Togo, au Bénin, au Ghana et puis au Congo. Et l'Afrique Espoir est distribuée dans beaucoup de pays en Afrique où nous ne sommes pas. Par exemple, le Cameroun nous envoyait ça aussi, même en Afrique du Sud et hors de l'Afrique. Quand je pense à envoyer la revue, une revue sur papier au jour d'aujourd'hui, c'est déjà plus compliqué qu'autrefois. Au contraire, on est bien convaincu qu'un papier écrit, un journal écrit a toujours le droit à exister
et a toujours un avenir devant lui. Être quand même présent et revoir un peu cette nouvelle donne, là où la jeunesse s'oriente maintenant dans le monde digital. Nous savons que la revue Afrique Espoir est restée presque l'unique revue ecclésiale au Congo. Donc ce qui fait que c'est vraiment une joie que malgré ces vicissitudes, nous avons résisté. Voilà pourquoi nous disons merci à tous les bienfaiteurs, à tous les collaborateurs, aux personnes qui achètent la revue, aux abonnés. C'est toutes ces personnes-là qui permettent aujourd'hui que la revue puisse survivre. Nous sommes toujours là, malgré, je répète, les difficultés et même les découragements que certains nous passent. Nous croyons, avec la bénédiction de Dieu et avec l'intercession de notre fondateur qui était le premier qui nous stimule dans cela, nous arriverons à continuer à donner quelque chose de si important à notre Église, à nos églises locales, partout où nous nous trouvons. Si les difficultés liées à la situation économique, des infrastructures et sociopolitiques limitent l'essor des activités du centre dans la diffusion de ses productions à travers l'ensemble du pays, il y a lieu d'être content qu'un bon travail est en train d'être fait en attendant les temps meilleurs à venir. Le titre même de la revue est un titre, disons, prophétique, qui donne tout le message qu'on a voulu mettre dans cette revue. La revue a voulu être celle qui est la voix de l'espérance de l'Afrique. La célébration d'un anniversaire est une opportunité pour nous projeter dans le futur. Et là, sans excéder dans la dérive de nos ambitions, nous demandons au maître de la mission de nous accompagner avec modestie. Pourtant, un anniversaire est plus une action de grâce pour tant de chemins parcourus et tant de grâces reçues de tous et surtout de Dieu.